Bonjour, chers téléspectateurs. Dans l'éditorial du jour, je traite du thème des violences scolaires et de l'impunité. 22 mars 2017, les épreuves écrites des examens blancs régionaux de Toumoudi sont brutalement interrompues par un groupuscule d'élèves qui déloge leurs camarades de classe. Le motif est hallucinant. Les manifestants disent d'une part qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer et d'autre part que la priorité pour eux est de terminer le programme scolaire et non de faire une évaluation ponctuelle. 5 avril 2017, lisons cette dépêche de l'agence ivoirienne de presse, l'AIP. Les cours sont suspendus dans les établissements scolaires de Mbayakro suite à une manifestation d'élèves réclamant un départ anticipé pour les congés de Pâques. Je cite toujours cette dépêche. Ces élèves s'opposent à la décision du ministère de tutelle de réduire la durée des congés de Pâques à 5 jours, du 12 au 17 avril. La dépêche précise que les grévistes ont décidé non seulement de se mettre en congé une semaine avant et de revenir de congé une semaine après la date fixée par le ministère, mais, tenez-vous bien, de boycotter les examens blancs prévus du 18 au 21 avril. Et ce sera sans doute ainsi. Vous direz que c'est surréaliste. Mais on est tenté de se demander, c'est qui le patron de l'école en Côte d'Ivoire? À Grand Bassam, depuis des décennies, je dis bien des décennies, les élèves décident de se mettre en congé une semaine avant la date officielle. C'est devenu une coutume dans cette ville et presque tout le monde là-bas en rigole. Dans la ville balnéaire, comme dans de nombreuses villes du pays, où cette coutume grotesque est instituée, on s'en accommode plutôt que de s'en scandaliser. En fait, il ne faut pas être dupe. Cette situation arrange plus d'un. Suivez mon regard. On me dira, mais qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Je répondrai qu'une réelle volonté administrative pourrait mettre un terme aux violences scolaires. C'est simple. Pour mettre fin à l'impunité à l'école, il suffit de revenir à l'orthodoxie. Mais que dit l'orthodoxie? Je m'explique. Dans chaque établissement scolaire, il y a un conseil de discipline. Ce conseil délibère sur la base du règlement intérieur de l'établissement. Mais combien de formateurs, combien d'élèves, combien d'étudiants savent aujourd'hui par quelle phrase débute le règlement intérieur de leur établissement? Très peu. Pourquoi? Parce qu'on a rangé aux oubliettes, au profit de petits arrangements avec les règles, cet outil essentiel de la formation qui devrait, de mon avis, être systématiquement remis à chaque élève, à chaque étudiant, à son inscription. Tant que les fauteurs de troubles, généralement bien connus et identifiés dans les établissements, ne seront pas sanctionnés sur la base du règlement intérieur, tant que les élèves qui battent ou séquestrent leurs enseignants ne subiront pas la rigueur de la loi et que l'administration ne restera pas ferme sur ses décisions, nous assisterons toujours à ce genre de violence à l'école. Et on sera hypocritement scandalisé quand ces enfants habitués au régime de l'impunité useront plus tard de machettes pour s'expliquer entre eux-mêmes et contre l'administration à l'université. N'ayons pas peur de les dire. Les directions d'établissements scolaires, les inspections d'enseignement, les directions départementales ou régionales sont coupables de l'impunité face aux violences scolaires. À l'école, comme partout ailleurs, les démembrements de l'État doivent se donner les moyens de faire respecter les règles élémentaires de l'État de droit. Autrement, notre course vers l'émergence sera vaine. Ah oui.